Coucou les compagnons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors comme vous le voyez, changement de décor. On est enfin de nouveau dans Liberty, notre caravane, ça fait vraiment plaisir. Par contre ce qui fait moins plaisir c'est qu'avant qu'elle soit dans l'état impeccable comme elle est maintenant, c'est qu'on vient de passer, donc là aujourd'hui on est dimanche, on est le 4 août et on est arrivé le 24 ici. Et malheureusement quand on est arrivé on a eu une très mauvaise surprise dans la caravane. On a été envahi par des centaines de cafards sans mentir. Il y avait des souris, des rats. En fait c'était insalubre. On a dû absolument tout désinfecter, absolument tout nettoyer. Donc, un boulot de dingue. Franchement c'était... On a filmé tout ça, c'était vraiment dégueulasse, vous allez voir. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'était vraiment ça. Bon, on a quand même filmé. Et mais avant ça, en fait, on voulait vous parler de quelque chose parce que cette vidéo est sponsorisée par Roborock avec l'aspirateur S6. Et hop, on l'a là. Ça fait des mois en fait qu'ils nous avaient contactés et on pouvait pas trop collaborer avec eux, mais on était super intéressés parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait un aspirateur intelligent comme ça. Parce que ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps et en plus on était déjà convaincus sur papier, mais depuis qu'on l'a, ça change tout. Non, ouais. il est vraiment génial. Alors pour être très honnête, moi c'est pas du tout mon truc là. Aspirer, laver le sol, je m'occupe de plein de trucs dans la maison, je suis un peu maniaque, mais ça a toujours été la tâche de Seb. Et puis on s'était dit ça serait quand même cool si on se prenait un robot aspirateur et puis l'occasion était trop belle. C'est ça, donc au début j'ai quand même fait beaucoup de recherches parce que des aspirateurs comme ça il y a plein de marques et plein de différents et puis il y en a des bons et des moins bons. Et là c'est une marque chinoise, donc sur le coup j'étais un peu sceptique, mais j'ai fait plein de recherches et je suis tombé sur plein d'articles, tout le monde en donne que des grandes éloges. Et honnêtement, depuis qu'on s'en sert, on comprend les éloges. On pourrait plus s'en passer. Pourquoi? Parce que franchement déjà la première fois on le connecte et en fait il y a une application aussi qui fonctionne donc sur votre smartphone, c'est pas obligatoire. Mais il va calculer automatiquement toutes les pièces, il n'y a pas besoin de lui dire quoi ni rien du tout. Il va directement tout définir tout seul. Et tu fais un plan, tu as le plan sur ton téléphone, tu sélectionnes la zone que tu veux nettoyer, tu dis bon voilà ça c'est telle pièce, tu fais ça, tu veux laver, tu fais ça après l'avoir aspiré, etc. C'est d'une simplicité enfantine, les enfants se marrent. Ouais, c'est leur nouvel ami et on l'appelle S6 du coup puisqu'il s'appelle Roborock S6. Franchement je suis super surpris parce que ça laisse pas 1 cm² Enfin ça passe partout et c'est vraiment incroyable. Il est super silencieux parce que j'en avais déjà vu aussi qui faisait vraiment beaucoup de bruit. Mais en fait il est tellement silencieux que nous on le lance le soir. Ouais. En fait, quand on est encore ici, on le lance dans notre chambre et puis après du coup, quand on va se coucher, en fait on le lance pour le programme pour la chambre des enfants, le salon, etc. Et il fait tout, il revient à sa base. Et comme ça en fait c'est l'argument aussi, c'est de dire aux enfants, la chambre doit être complètement bien rangée le soir parce que si elle n'est pas rangée, S6, votre ami, il avale tout. Donc du coup ça les motive vachement à tout ranger. Mais ouais non franchement il est super bien, il peut aussi nettoyer, donc on a des accessoires pour mettre le mode avec des lingettes et ça nettoie. Ce qui est super bien c'est qu'au niveau de la moquette, parce que nous on avait un peu peur, c'est parce que la moquette est très épaisse ici et il y a des différences du coup de niveau avec le sol et la moquette. Et dessus en plus dans le manuel il était marqué que la grosse moquette il faut éviter. Et à la grande surprise, il nettoie super bien et en plus, dès qu'il détecte une moquette, il se met en mode turbo. Bref, en tout cas, on est super contents. Si c'est quelque chose que vous vouliez vraiment voir, on vous invite vraiment à regarder. On a un code promo qu'on vous met dans la description, avec le lien dans la description. Honnêtement, allez voir, ça vaut vraiment le coup si c'est quelque chose qui vous intéresse. Nous, on le regrette absolument pas. Il va nous suivre dans le camion, c'est certain. Et en attendant, on continue de l'utiliser ici. Parce que du coup, je vous cache pas qu'avec tous les problèmes qu'on a eu au niveau des animaux, maintenant on a une règle d'or, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait une miette ou que ce soit. Ouais, parce que quand les enfants ils mangent, forcément si vous avez des enfants, vous savez comment c'est. Même nous en cuisine, t'as un truc qui tombe par terre et tout. Alors c'est pas l'argument du pourquoi on en a, mais maintenant on est vraiment content, c'est que le soir en fait il va tout nettoyer, s'il y a de la nourriture, parce que c'est la nourriture nous qui a attiré les cafards, les souris, tout ça, parce qu'on avait gardé des trucs sous vide, qu'on avait gardé, tout a été percé par les souris et tout. Donc voilà, mais on vous envoie tout ce qui a été fait là depuis le 24, gros nettoyage.
Et on se retrouve à la fin pour faire un petit tour rapide. Et quand vous montre tout ce qu'on a changé dans la caravane, parce qu'on a changé quand même quelques petites choses, donc c'est parti, introduction. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. On est où? On est chez Beto. Chez Beto? Oui. C'est ici notre caravane. Non, c'est par là, non? C'est par là? D'accord. La caravane est bien là. Sans la bâche. Sans la bâche? Ouais. Oh, c'est là. Elle est où la bâche? On va ouvrir la caravane. T'es contente, Minette? On va ouvrir la caravane. Là, c'est vraiment la surprise, hein. Oui. On est où la partie celle-là? Il y a deux bâches. Moi, je me rappelle. Bon. Ça, c'est pas celle-là. Celle-là. Surprise. Surprise. Wow! Attendez, hein. On va ouvrir la caravane. Alors, pour être plus exact, notre inquiétude, ce serait qu'il y ait de l'humidité. Parce que là, elle a plu sa bâche depuis un mois. Mais apparemment, il n'a pas plu du tout. Mais vraiment, c'est assez affolant. Les locaux sont assez inquiets. Ça pue. Ça pue? Bon, bah déjà, ça pue. Et puis, ça serait qu'il y ait des bêtes, quoi. Des cafards, des souris, des trucs dégueux, quoi. Noël. On est parti pour Noël. Après, ça sent pas l'humidité. Ça sent Non pas mais bon, ça mais ça sent pas l'humidité. le truc de souris ou j'en sais rien là. Attends ma puce. Bah moi, je suis fatiguée rien que d'avoir monté les 3 marches de la caravane, alors je sais pas ce que ça va donner. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas une trace d'humidité. Il n'y a pas des champignons, des choses comme ça. Non. Parce qu'on s'était dit, bah, le jour où on part, le jour où on reviendra, au moins on verra s'il y a quelque chose. Et non, on n'a pas d'humidité. Non, il n'y a pas plein de champignons sur un mur. Minou, t'es où? Bonne nouvelle, on va pouvoir dormir chez nous. C'est la petite voiture de Titi. Oui. Mais par contre, ça sent. La petite voiture. Je sais pas, ça sent L'animalerie. Ouais. Je viens enfin de revoir l'intérieur et je dois dire la vérité, c'est bon d'être chez soi. Vraiment, on adore. Il y a des genres de morceaux de bois. Il y a des morceaux de bois. Ça veut dire qu'il y a des bestioles. Ça veut dire qu'il y a des bébêtes. On va partir à la chasse aux bébêtes, c'est merveilleux. Bon, de toute façon, on s'était dit qu'on allait la vider à fond, la nettoyer à fond et la recharger et la re-ranger après la... Mais c'est vrai que bon ben... Bon, il y a toujours pire. Toujours pire. C'était quoi ça? We don't know where we can put now. Bon, ça y est, Everest a fait démarrer nos limites. Seb me dit monte dans nos limites et c'est horrible, je suis montée dedans et oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'aime cette voiture, c'est un crève-cœur à l'idée de le vendre. Il est... L'Everest est bien, mais c'est juste incomparable en fait. Nos limites, il est infaillible, il nous a suivis partout, il nous a jamais fait défaut.
il est confortable, il a tout, c'est juste il est juste parfait en fait. Et du coup, ben, Sam me dit allez chérie, c'est que du matériel, ça va nous payer le camion. Et c'est vrai, hein, on a besoin de cet argent pour pouvoir acheter la structure du camion. Et voilà, c'est sûr, c'est juste que c'est du beau matériel et que on a tellement. Honnêtement, je suis plus attachée à nos limites qu'à Liberty en fait. Mais voilà, on garde Liberty et là, les enfants sont planqués dans la chambre, ils ont sorti tous leurs jeux, ils sont à fond. Moi, j'avoue qu'il fait extrêmement chaud ici, j'ai été vraiment tuée par Touloum. Et là ici, bon, il fait quand même moins chaud parce qu'on a plus d'eau, mais je suis vidée. Il a fallu que je boive 20 ml d'eau là d'un seul coup parce que je commençais à avoir la tête qui tournait tellement il fait chaud. Aujourd'hui, ce qu'on va faire pour pouvoir dormir dans la caravane, c'est qu'on va se concentrer sur le nettoyage à fond des chambres. Donc là, je vais partir à la lavanderia pour tout laver et le maximum là, et en fait que ce soit propre. Et demain, on attaque en fait tout le reste. Donc on a du pain sur la planche, mais c'est des nouveaux projets qui commencent, c'est super excitant et on est vraiment très heureux à l'idée de ce qui est en train de se dessiner derrière, devant nous. Et on est content d'avoir tourné de tourner la page en fait de ce qu'on vient de vivre. Donc c'est un nouveau chapitre qu'on va écrire en vidéo aussi et qu'on va vous partager et qu'on espère que vous allez vivre avec nous si ça vous plaît. Et puis voilà, donc sur ce, on va aller défaire tous les lits et ben, direction la lavanderia. Comment ça va mes amours? Ça c'est ma voiture de jouer et tout. Non, ça c'est ma voiture. Vous êtes heureux? Oui, c'est ta voiture, m'amour. Alors c'est ma voiture. Oui, super police. Vous êtes heureux? Oui. Trop bien. Maman, elle va prendre toutes les couvertures, matelas et tout. Et puis je vais partir à la lavanderia, d'accord? D'accord. Bon, je reprends la route avec mon eau limite d'amour. Il m'a manqué. Oh. Je vais à la lavanderia. On a chargé la voiture. Il y avait plein de crottes de souris partout. Honnêtement, la voiture déborde. J'espère arriver avant que ça ne ferme. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps et je me dépêche d'y aller parce que j'ai un max de linge à faire. Bon les compagnons, c'est un vrai carnage partout. Il y a des rats ou des souris, j'en sais rien. En tout cas, c'est une ou l'autre qui ont fait un carnage un peu partout. Regardez dans le bac à peinture des enfants. C'est un truc de fou. C'est pas les enfants qui ont fait ça, hein, c'est... Tout, mais absolument tous les placards sont à vider et à nettoyer. On en a pour plusieurs jours, je pense. Là, Audrey est partie faire tout le linge pour espérer que les enfants puissent dormir ici cette nuit. Nous, on va peut-être dormir dans la tente parce que je pense pas qu'on va avoir le temps de faire la chambre, la nôtre. Mais là, je suis en train de commencer la leur pour la faire à fond, mais... Carnage. Oh, et là, pareil dans les vêtements des enfants, c'est dégueulasse, quoi. Faut tout laver, puis il y a des choses qu'on va pas garder non plus. C'est un truc de ouf, quoi. Les compagnons, bon, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a bougé légèrement d'emplacement parce que si vous vous rappelez, la caravane était là et en fait on s'est mis un peu plus à l'ombre juste là, parce qu'il y a un peu plus d'arbres. Comme on n'a pas besoin des panneaux solaires parce qu'on va avoir de l'électricité ici. Alors on ne sait pas si c'est ici qu'on va faire l'emplacement ou si ça va être là-bas plus loin. On attend encore de voir un petit peu avec Alberto comment on va s'organiser. Parce que c'est un emplacement où on va laisser Liberty jusqu'à temps qu'elle soit morte. Et on va faire en sorte qu'elle soit jamais morte. Et donc voir si on aménagerait le terrain ici, faire quelque chose de super beau. Ou voir si on va là-bas, là où il a aménagé plusieurs emplacements. Et en fait je voulais vous montrer, là j'ai sorti tous les coffres. Là je dois encore sortir. Mais avant d'aspirer, je voulais vous montrer le dégât des souris. C'est vraiment dégueulasse. Tous les petits points noirs que vous voyez, c'est toute de la merde en fait. C'est toutes des crottes de souris. Et je vais démonter les panneaux pour tout aller nettoyer derrière aussi. Et puis voilà.
tout est là. Là on a la poussette, c'est dégueulasse, il faut tout nettoyer. Ici donc j'ai déjà nettoyé celui-là qui était dans le même état. Et là en fait on a eu un souci, c'est qu'il y a la souris qui est allée là-dedans, elle a mangé le tuyau rouge qui est là. J'ai essayé de le chauffer pour essayer de colmater la fuite, ça n'a pas fonctionné et du coup j'ai mis en provisoirement, mais je pense que ça va tenir, un tuyau d'arrosage et ça fait la job, mais c'était trempé et donc voilà, c'est gros bazar, mais faut passer par là pour tout nettoyer. Audrey elle vient d'aller chercher à manger, elle va s'occuper de préparer un petit truc. Après il faut vider tous les placards à l'intérieur aussi et tout nettoyer. Et on veut essayer de trouver les souris si elles sont encore là, ou faire en sorte qu'elles sortent de la caravane. Donc il faut tout vider pour être sûr qu'elles n'aillent pas se camoufler quelque part pendant qu'on re-rentre les affaires ailleurs et puis qu'elles retournent là où c'est plein et où on verra pas qu'elle sera. Donc voilà où on en est et voilà où on va en être pour les prochains jours, je pense. Donc on continue. J'étais en train de cuisiner, Seb m'appelle, il me dit chérie tu veux voir un truc drôle, et vu que tout ce qu'on fait en ce moment c'est pas méga drôle là, nettoyer plein de crottes et de pipi partout, et en fait je sais pas si Seb vous a filmé hier. Ok, ils ont détruit le stock des peintures des enfants avec lesquels ils faisaient leurs travaux manuels. Et hier soir on s'est marré parce qu'on s'est dit on a de la chance, ils auraient pu être plein de peintures parce que vu l'état du tiroir et qu'ils nous en foutent partout, mais en fait ils ont mangé la peinture. Ce qui fait qu'ils ont fait des cacas vert fluo, bleu, il y en a. Là on a du bleu ici, du orange là-bas. Là on a du vert pomme, bleu ici, voilà, c'est. Voilà. C'est magnifique. Bon voilà de quoi on arrive à se marrer en ce moment. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, c'est comme ça. Donc, soit on en pleure, soit on en rigole. Donc, on essaye d'en rigoler, même si ça fout un peu les boules. Ça aurait pu être pire. Hein. Mais voilà. S'il y avait eu, c'est toujours ce qu'il faut se dire, ça aurait pu être pire. S'il y avait eu de l'humidité, là, en fait, de toute façon, on s'était dit, s'il y a de l'eau qui est rentrée, on arrache tout l'intérieur de la caravane, on refait tout. Ouais, au moins la partie où. Ouais. Donc, voilà. Bon, sur ce, moi je suis rentrée des courses, j'ai fait un méga caddie de fruits et de légumes pour manger frais. Donc finalement le frigo refonctionne. Et là, je vais préparer mes quesadillas et on va manger un peu rapido, mais frais. Hello les compagnons, bon je viens d'aller acheter avec les loulous de la mousse pour pouvoir isoler correctement tous les trous pour ne plus qu'il puisse y avoir des souris et des cafards qui passent par les canalisations, enfin par plein de choses. Titi, oui. Et puis voilà, donc Audrey elle se repose et nous on va continuer d'avancer, de nettoyer et d'essayer de faire le maximum pour pouvoir terminer tout ça et être propre dans la caravane. Donc c'est parti. Oui, c'est parti. Hello les compagnons, bon 4e jour de désinfectisation, comment on dit? On désinfecte. Bon, on désinfecte, oui, ça fait le 4e jour qu'on désinfecte tout. Et je viens d'enfin terminer de tout vider. Donc là, dans la cuisine, tout a été vidé. Hein, tous les placards sont complètement vides. Tout est archi vide. D'ailleurs, ça se voit, hein, tout est là. Tout est là, les jouets des enfants. On est en train de tout nettoyer. Un par un. Il faut tout désinfecter un à un. Honnêtement, c'est l'horreur. T'as envie de tout jeter. Tellement. En plus, il fait tellement chaud ici parce qu'il n'a pas du tout plu pendant la saison des pluies. Qu'en fait, il fait une chaleur écrasante. Alors, je sais que vous souffrez aussi de la chaleur en France et en Europe. Mais du coup, je suis très limitée. Je peux pas aider sur grand chose. Et du coup, c'est Seb qui se tape beaucoup tout seul. Donc, voilà. Bon, donc voilà, tout est vide. Hein. Par contre, le problème, c'est que je pense qu'ils vont se planquer dans les... à l'intérieur, en fait, dans les garnitures. Et du coup, voilà, par exemple, là-dedans. Et j'ai aspergé de produits dedans, mais hier, on en a encore tué hier soir. En fait, c'est le soir qu'ils sortent. Hein. C'est le soir qu'on arrive à en avoir.
Et ils sont planqués et on n'ose pas re-remplir dans les placards tant que... Enfin j'en sais rien, mais il y a un moment là on peut plus vivre comme ça. Là je viens de vider tout ce côté ici, tout est vide. Tout est vide, ça c'est tout le linge qu'il faut laver, en partie. Hein. Et il faut tout laver, les crayons, les marqueurs, tout parce qu'il y avait des cacas il y a plein de petits cacas de cafards partout en fait. Et ils sont vraiment passés partout. Donc c'est... Voilà. C'est le bazar partout. Partout. Produit nettoyage. Hop. Tout le linge qu'il faut laver. Là ici pareil, hein, tout est vide. Hier j'avais laissé des vêtements d'Audrey, je pensais que ça n'avait pas été touché. Et on en a retrouvé un dedans hier soir. Tout est vide, mais pareil, ça peut... On sait pas, ça peut se planquer derrière. Quoi. Donc, c'est vraiment... je suis vraiment fatigué parce que hier j'ai arrêté, il était minuit, un truc comme ça finalement. Et avant-hier 2h du matin. Et ouais, je commence à pas mal être fatigué parce que du coup il n'y a pas du tout eu de jours de repos entre toute la route qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Et là maintenant tout le nettoyage parce que voilà, je veux pas qu'on attrape des maladies ou des trucs comme ça et puis on peut pas vivre comme ça. Puis je suis un peu stressé et stressant du coup parce que j'arrête pas de mettre un peu la pression, que tout le monde se relave les mains tout le temps, qu'on laisse pas une seule miette de nourriture par terre parce qu'au final c'est ça qui pourrait les réattirer. Donc le truc pour pouvoir s'en débarrasser c'est d'être le plus propre possible. Donc là on va réasperger encore un peu de produit dans tous les placards et puis voilà, mais on espère que bientôt ça va être derrière nous et qu'on va pouvoir retrouver notre caravane et profiter et surtout que ça soit rangé parce qu'on déteste vivre dans le bordel comme ça. Et... Bon soit, j'arrête mon monologue. Bon alors chérie, qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je vois ça. C'est trop le fun. Je fais les piles de linge. C'est le 5e jour aujourd'hui. Hein. Non, 6e. 6e jour qu'on est dedans. Qu'on range, qu'on nettoie. Enfin qu'on nettoie surtout. On est un peu fatigué là. Et là, tu fais quoi? Et là, du coup, je vais aller au linge. Donc, Seb m'a aidé. Il a vidé tous les placards. On a tout déposé là. Puis là, je suis en train de faire les tri. Seb va tout charger dans la voiture. Et je vais aller à la lavanderie parce que là, impossible de faire à la machine ici. J'y suis déjà allée quand on était arrivé. Donc, j'ai déjà lavé plein de trucs, mais il y a encore trop. Et puis, il y a encore tout là que vous voyez pas, mais il y en a, mais... Il y en a trop. En fait, on doit tout laver puisque comme tout, ils ont fait... Tout a été infesté partout. Ils ont fait des œufs, des crottes et tout sur tout. Enfin, moi, je mets pas ça sur nous, je mets pas ça sur nos enfants. Je mets encore moins ça en contact avec un bébé, même si pour l'instant, je lave pas les affaires de bébé. Donc, voilà, il y a du boulot. Seb m'amène à la laverie, il décharge tout. Moi, je m'occupe de faire la lessive là-bas. Ça me permet d'être un peu au calme et Seb va continuer aussi beaucoup à la caravane parce qu'il y a encore plein de trucs à faire. Oh oui. Même si franchement on commence à avoir le goût. Psychologiquement ça fait du bien. Je vais vous montrer, regardez. Donc là on vient de manger. Mais déjà on a retrouvé un canapé. Là on a réarrangé un peu le coin ici. Psychologiquement ça va mieux, on a remis les livres. Ah puis encore tout ça par contre à tout nettoyer encore. Mais voilà. Là c'est propre. Les enfants peuvent jouer dans leur chambre, tout ce qui est là est propre. On leur a racheté des Playmobil là, hier, ils sont en train de jouer avec. Papy, coucou papy. C'est pas papy, c'est les compagnons. Et il reste encore par contre tout l'extérieur aussi. Hein. Donc ça c'est encore tous les jouets à laver, il reste encore ça. Ça. Et puis voilà, ça c'est toutes les affaires qui doivent aller dans les coffres, mais pareil, les coffres, je ferai ça en dernier, hein, c'est pas la priorité. Et puis il y aura encore toute la voiture à vider quoi.
Là j'ai commencé une partie, surtout pour que Audrey puisse... Il y aura encore les valises et tout à vider. Là c'est les poubelles. Alors ouais. Ici il n'y a pas exactement partout le même système de poubelles comme en Europe. Donc là je sais qu'il y a un camion qui passe une fois par semaine. Il faut que j'arrive à choper le camion quand il viendra. J'ai déjà prévenu quelques personnes qui nous disent s'ils le voient. Et parce que là il y a trop de trucs, il n'y a pas de déchetterie ici, en tout cas pas à notre connaissance. Et là il y a vraiment trop quoi. La benne est pleine à craquer de choses à jeter. Mais voilà, ça avance. Déjà on se sent un peu mieux dans la caravane, c'est un peu plus propre. Il y a de l'hygiène, même si tous les soirs en fait il y a encore des cafards qui sortent. Hier on en a encore tué 3. Là on vient d'en tuer un dans le linge parce qu'on avait tout mis dans la salle de bain. Et en sortant il y en a un qui se baladait, donc on vient de le tuer. Voilà, mais on sent quand même que c'est la fin. C'est super propre à l'intérieur maintenant, donc ils se sentent pas bien en théorie. Sauf qu'il y a toujours des recoins en fait. Là par exemple ici, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ici voilà c'est l'arrière de la cuisine en fait. Puis là-dedans, on a bourré de produits, mais c'est impossible d'aller voir s'il y en a encore dedans. Donc voilà, 6e jour de nettoyage, on est mort, on est vraiment claqué. Et en plus là on est sur un mauvais rythme parce qu'on se couche à des 1h, 2h du matin et on se réveille à 10h, donc ouais, c'est vraiment pas bon. Les enfants même pareil, on est plus sur le bon rythme non plus, on n'a pas encore réussi à le récupérer. Non, on les couche pas à cette heure là, mais on les couche vers 8h, 9h et du coup ils se lèvent à Audrey 17-8. Donc du coup ils se lèvent là à 9h, donc ça c'est bien quand même. Mais on va bientôt remettre le 6h30 pour eux pour aller se coucher, et comme ça ils se lèveront vers 7h, et entre 7 et 8, et c'était très bien. Et puis voilà, au moins on aura la matinée et tout quand il fait plus frais. Et... Bon, soit, on continue. Bon, alors comme vous venez de voir, c'était vraiment dans un état lamentable. En fait, pas tant que ça quand on ouvrait, quand on est rentré. Finalement ça paraissait correct, mais dès qu'on a commencé à regarder un peu plus en détail, ça a été l'horreur. Donc on est content que ce soit terminé. Je vous cache pas que tous les soirs encore on est à la chasse aux cafards et on essaye d'exterminer une souris ou un rat qui dévie tous les pièges qu'on met. Mais voilà, disons qu'au moins à l'intérieur c'est fait, c'est plus insalubre, voilà, c'est fait. Dehors par contre on n'en est pas encore là. On a eu quelques poubelles quand même. Ah ouais, on a 2-3 poubelles là et on sait pas encore comment on va... Faut qu'on aille baigner tout ça, mais on a tellement de trucs. On a donné, si vous saviez tout ce qu'on a donné aux travailleurs juste à côté, mais il y a des choses, quand tout se casse, c'est plus possible. Là, ça c'est toutes les poubelles. Toutes les poubelles, ouais. Tout ce qui va plus. Tellement de choses qu'on a dû jeter. Oh, ça me fait mal au cœur. Vous n'avez même pas idée à quel point je suis dégoûtée. Là c'est encore le bazar. Alors, la voiture a été vidée. Donc regardez d'ailleurs, vous avez sans doute jamais vu notre voiture aussi grande. Nous non plus, on l'avait jamais vu comme ça. Et oui, parce qu'il y a 7 places. Il y a plein de gens qui nous ont dit mais vous allez mettre où le bébé et tout ça. Donc voilà, Everest a repris sa taille de Everest en mode voiture. Et puis on a tout sorti et il y a tout qui est là. Il reste encore tout ça à ranger, donc c'est vraiment pas de la tarte. Je pense qu'on a encore pas mal de boulot, mais disons que... Au moins l'intérieur c'est fait. Au moins l'intérieur c'est fait et on va aller vous montrer ce qu'on a fait. Il y a les coffres en fait. Hop. Les coffres, il a fallu nettoyer tous les coffres. J'ai dû tout démonter pour pouvoir aller nettoyer parce que là là-dedans il y avait un nid de souris. Là-bas dedans, donc j'ai dû tout démonter, tout nettoyer, il y avait plein de merde partout, c'était insalubre. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de trucs qui étaient dans Everest et on va aménager quelque chose à l'intérieur, pas ici parce que là on est collé, etc. Mais on vous expliquera ça dans une autre vidéo et là je vais vous montrer ce qu'on a fait à l'intérieur. Parce qu'on a quand même fait quelques changements vu qu'il y a plein de choses qu'on a dû jeter parce que les souris avaient fait dessus ou les cafards et tout ça, donc c'était plus possible de les utiliser, ça devenait vraiment crade. On suppose que ça va vous faire plaisir de revoir Liberty. Alors, entrez dans le four. Ouais, parce que là on a coupé les ventilateurs. Parce qu'on a acheté 4 ventilateurs, donc 2 très gros et 2 un peu moins gros. Et donc du coup on dort tous avec un ventilateur sur nous, les enfants ont un ventilateur chacun dans la chambre, dans leur lit. On en a un ici, on en a un dans notre chambre. Pour la vidéo on a coupé, ça fait trop de bruit.
Oui, on a coupé parce que ça fait vraiment trop de bruit. On a couvert le canapé parce que aussi beau soit-il, avec la transpiration, je vous dis même pas dans l'état dans lequel ça se met. Donc voilà, finalement après ça a juste été du nettoyage. Et par exemple, c'est pas pratique mais tout est dans des espèces de tupperwares pour éviter que les trucs aillent à l'intérieur. Parce que là il y a encore des cafards qui doivent sortir, il faudrait que je démonte le four, le sortir. Là c'est les prochaines étapes, il faut démonter tout ça. Parce que je pense que derrière ça il doit encore y avoir des nids ou je sais pas. Parce qu'on arrive encore à en tuer, on s'arrête. 1 ou 2 par jour. Ouais, par soir. Par soir. Parce qu'évidemment c'est toujours le soir. Bon, sur ce, on va vous montrer la chambre des loulous. Non, les boîtes. Ah oui. Parce qu'on a tout mis en... Alors on cherchait les bocaux en verre, sauf que ici ils connaissent pas le verre. Donc on a été confronté vite à un truc, c'est que du coup c'est parti en boîte comme ça, mais... Voilà, comme ça tout est bien hermétique. Hop. Et on n'a plus de problème pour les bêtes qui peuvent trouer les sacs, parce qu'on gardait tout dans les sacs, quoi, la farine et tout ça. Et... C'est ça. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. On a rangé tous les placards, nettoyé, remis des trucs à l'intérieur. Enfin, un boulot de titan. Titi, est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Merci. Titi, on joue. Vous jouez? Oui. Attention, Désolée, c'est un peu le bazar, mais on joue. Ah bon? Tu joues à quoi? On joue à un jeu un peu bizarre. Mais c'est drôle, ce jeu. Il est vraiment drôle, mais tu joues à quoi, Titi? Moi, regardez ça. Tu fais la cuisine? Oui. T'es trop près, attends. Waouh! Et qu'est-ce que tu cuisines? Il y a des gâteaux à l'intérieur. Ça, c'est des gâteaux. Gâteaux, super! Des Faut que tu te gâteaux. mettes plus bas, Loulou. Des gâteaux pour qui? C'est pour qui les gâteaux? Et pour les chiens. Pour le chien? D'accord. Les chiens. Et toi, Eleanor, tu fais quoi? Je joue avec le jeu de Titi en fait. D'accord. Regardez ça. Ça a l'air bon. On peut en manger? Oui. Et regardez ces croquettes pour chien. Merci. Donne. Ah, des croquettes pour chien, d'accord. Bon, du coup, il a fallu nettoyer tous les placards, relaver tous les habits. Ah oui, ça Alors a été... Et oui. Mais ça, J'ai jeté une partie des habits parce que... j'étais une partie des habits qui avaient été troués, sur lesquels il y avait eu des caca de souris, oh, c'était répugnant. Voilà, donc on a tout changé, tout refait, tout enlevé, tout nettoyé. On leur a mis des beaux les petits rideaux, paniers. laver les rideaux, on leur a remis des paniers là. On a refait un tri dans les jouets. Nettoyer tous les bacs, tous les Playmobil un par un. Un par un, les laver un par un. Est-ce que vous savez à quel point c'est compliqué de nettoyer ces petits trucs là Il y a encore, d'ailleurs, il y a encore là, il y a encore un bac. Il y a encore tous les Lego là à laver. Hop. Et voilà, et la salle de bain que j'ai seulement fini ce matin. C'est pas avec tout le reste, et là ce matin je me suis dit bon allez. Bon, et sur ce du coup... Et là surtout on est venu mettre notre livre. Bon, on l'a pas encore lu, on sait pas ce que ça vaut, mais il paraît que c'est bien. Tous les gens qui l'ont lu nous ont dit c'est un chouette bouquin, on vous le conseille. Donc du coup on s'est dit qu'on allait le lire à l'occasion. Si vous l'avez pas lu, on vous le conseille. En tout cas, de ce qu'on nous en a dit, il paraît que c'est pas mal. Le nombre d'abonnés que vous êtes sur la chaîne YouTube. Ah, et ça nous a fait tout drôle parce qu'on a vu combien on était avant de partir. On était 133 000 compagnons et là on est revenu à 170 et des brouettes. Oui, on sait que t'es là, Loulou. On sait que tu es là. Allez, vous pouvez retourner jouer là-bas. Vous avez vos ventilateurs, il fait meilleur, les amis. Et pour finir, du coup, la chambre où on a commencé les aménagements pour bébé chez nous, mais on va pas vous les montrer tout de suite. Bon, pareil, la salle de bain, etc. C'est là-bas. C'est là-bas. Là-bas, si on ouvre le placard, on voit une couleur. Non, on voit plein de couleurs. Donc c'est pas très représentatif de quoi que ce soit. Mais voilà, et puis on a acheté le berceau, mais on vous fera sans doute une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté pour bébé chez nous. Il est pour l'instant en dessous du lit. Et puis moi j'ai craqué. Et Seb a pété un plomb. Non, en fait, faut dire la vérité, on regarde on adore le cinéma, on regarde énormément de films. On regarde pas la télé. On regarde pas la télé, de toute façon il n'y a rien de branché. Mais on regarde que les films. Ouais. Mais on regarde énormément de films, on aime beaucoup ça. Et on regardait sur l'écran 13 pouces. Et ça faisait longtemps que Seb disait j'aimerais bien qu'on ait une bonne télé pour pouvoir regarder des
on regarde des beaux films, ça serait bien d'arrêter de les regarder sur un truc tout petit. Donc voilà, il a pété un plomb, il a acheté ça. Je crois qu'on vient de me voir là-bas dans le miroir faire Allez, tu parles trop. Voilà, donc du coup on a une télé, elle est pas branchée hein, mais regarde, voilà, mais elle sert en tout cas à regarder des films et puis voilà, et puis cette espèce d'horreur là, ouais, mais qui fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Donc voilà, bon. Sur ce, on va terminer la vidéo comme ça. Encore une fois, si vous cherchez un aspirateur intelligent, franchement, on vous recommande celui-là. On conseille vraiment d'aller. C'est un super bon rapport qualité-prix. Donc allez voir sur le lien, regardez le code promo, ce que ça peut vous donner. On vous met tout dans la description et puis nous on vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'est ça. Bon, et puis si vous êtes content de revoir Liberty, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et puis à partager cette vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao. Allume-moi ce ventilo. Retire-moi ce t-shirt. À poil. Il fait trop chaud.